ce tonneau? On va dire bonjour à qui? Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. C'est Poudi. Parce qu'à chaque fois vous m'en parlez dans les stories. Dolly est un chat. Un petit chartreux. Enfin un petit. Un énorme chartreux. Mais le problème de Poudi, c'est comme elle s'est fait stériliser, bah la Poudi elle a pris du graillon. Elle a pris du bide. Donc elle mange des cacahuètes. Enfin les croquettes obesity. Donc on n'a pas trop le choix. Elle dort tout le temps. Elle fait que de dormir. Elle vient me foutre plein de poils sur ma robe. Génial. On va dire au revoir les amis. Au nom d'une pipe. Attendez, je vais poser la Poudi. Genre on dirait que je présente le JT de ça. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo favoris. Je sais, vous êtes hyper nombreux et nombreuses à m'avoir demandé les favoris que je n'ai pas tourné depuis belle lurette. Je sais pas depuis combien de temps, mais ça fait très longtemps que je vous ai pas tourné cette vidéo, donc je suis très contente de la tourner aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la rentrée. Et oui, enfin, on y est. On a débuté ce mois de septembre. Moi, c'est un mois que j'aime énormément, je sais pas vous. Déjà parce que les enfants se retournent à l'école. Donc comme ils sont retournés à l'école, et ben voilà, c'est reparti pour de nouvelles vidéos où j'aurai un petit peu plus de temps. Enfin, on va voir parce qu'entre le boulot, les enfants, les vidéos, le montage, vous faites un petit mix de tout ça et vous avez des journées bien chargées. En tout cas, vous, j'espère que vous avez bien repris le travail et que vous avez bien débuté cette rentrée. Les vacances sont terminées et oui, voilà, c'était un été particulier quand même. Mais bon, je pense que certains d'entre vous ont dû partir en vacances, plus précisément dans le sud. C'est vrai qu'on n'a pas pu partir bien loin avec tout ce qui s'est passé. Du reste, ce n'est pas encore terminé. Mais bon, ce n'est pas la question. Donc écoutez, aujourd'hui on va parler de mes favoris. J'ai fait une petite sélection vraiment des produits que j'ai utilisés ces derniers mois, ces dernières semaines, mais plutôt ces derniers mois, et que j'utilise encore et que je rachète encore et encore et encore, sachant qu'il y a toujours des nouveautés, mais il n'y a pas eu tellement là ces derniers mois. Mais les petites choses que j'ai pu accrocher, enfin vraiment mes coups de cœur, je vous en parle tout de suite. Donc installez-vous confortablement, let's go, c'est parti pour les favoris. Alors on va commencer, j'ai fait une partie soin, une partie de make-up et je pense que on va commencer par le make-up. Alors attendez, j'ai tout derrière. J'ai tout mis sur un petit plateau s'il vous plaît. Il faut absolument que je me mette une table devant pour, même quand je fais mes tutos de make-up, quand j'aurai repris les tutos de make-up, je pourrais mettre une petite table là pour pouvoir vraiment attraper directement les choses. Quand c'est derrière ou sur le lit, c'est pas tellement pratique. Des blushs, moi je suis une fan de blush et notamment les blushs de chez MAC Cosmetics. Ce qui est top vraiment dans les blushs de chez MAC, c'est que vous avez un choix extraordinaire de teintes. Ça veut dire que vous avez toutes les teintes pour toutes les carnations. Vous pouvez vraiment, mais vraiment trouver votre bonheur, ça c'est certain. Moi j'ai deux blushs qui sont vraiment mes favoris, que j'ai mis le Peach Twist et le Melba, qui sont des teintes un peu pêche, que j'aime trop. Mais alors celui-ci, le Peach Twist, il est vraiment canon, que je porte aujourd'hui. Et le Melba aussi, il est mat. Et le Peach Twist, donc celui-ci, qui est dans la gamme Sheerton. Et c'est vraiment des teintes que j'adore. Sachez voilà que dans les blushs de chez MAC, vous avez plein de teintes. Vous avez du pêche, vous avez du rose, vous avez du corail, qui sont vraiment des teintes classiques. Et vous avez aussi des teintes, enfin des jolies nuances, comme du framboise, du brun, du violet. On a également du rouge. Enfin bref, vous avez une multitude de couleurs où vous pouvez vraiment vous éclater avec. J'adore en fait la texture chez eux parce qu'en fait, ils se travaillent très bien. Ils ont une très bonne tenue au cours de la journée. Parce que moi, j'en mets, c'est assez rare que j'en mette. J'aime bien en mettre un petit peu de blush au cours de la journée, bien sûr, quand je travaille. Le Melba est un des plus populaires aussi chez MAC. Il est vraiment top. Et comme je vous disais, l'application, elle est pour moi vraiment géniale. Donc c'est vraiment mes deux blushs d'amour et là je m'en suis repris d'autres. Voilà, pour avoir une belle petite collection de blushs. Mais ça c'est des teintes que vous pouvez porter vraiment toute l'année quoi, il n'y a aucun souci. Et ils ont un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez aussi vous diriger, vous savez, vers la gamme Mineralize. Les Mineralize aussi en blush, du reste j'aurais dû vous le présenter. Les Mineralize sont très bien, la texture elle est juste aussi incroyable. Plein de belles couleurs aussi. Donc vous avez les blushs comme ça classiques et vous avez les blushs Mineralize qui sont aussi une très belle collection. Ah oui, alors ça c'est ce que je vous avais montré, je sais plus si j'en avais parlé dans mes achats, oui je pense que si. Chez Kiko. Alors Kiko ils avaient sorti une gamme pour cet été qui s'appelle, faut bien que je le dise, Unexpected Paradise. Donc qui est un highlighter. Il y avait deux, je crois qu'il y avait deux styles d'highlighter ou pas. Et moi j'ai pris la teinte de Golden River qui je trouve très beau. Franchement il est juste magnifique, vraiment sur un doré. Ça sent tellement bon. Déjà rien que le nom, quand il vous donne le nom en fait de la collection, en fait ça vous donne bien le ton, tu sais, les plages, les cocotiers. Puis ça vous fait trop penser au soleil quoi. Bien sûr on arrive au bout du soleil on va dire, enfin on arrive à la fin de l'été, enfin on est à la fin de l'été. Il sent vraiment trop bon. Ça sent la noix de coco. Kiko a vraiment fait
cette gamme pour avoir cet esprit vraiment summer. Enfin, il y a plusieurs MAC qui ont fait vraiment cet esprit summer. Mais je trouve que franchement, la gamme, elle est bien réussie. Donc, Stylater, je trouve qu'il est hyper bien pigmenté. Par contre, il a une très bonne tenue. La pigmentation, elle est bien au rendez-vous. Et vous verrez, il se module très bien. Il apporte cette lumière comme il faut, enfin c'est vous qui allez vraiment le moduler. Il a une texture assez soyeuse, donc c'est ce que j'aime dans Stylater. Il y avait des petits reliefs là qui commencent à partir parce que je l'ai déjà bien utilisé. La fille qui adore ça quoi. Et alors, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, vous savez que chez Kiko, ce n'est pas cher du tout, donc vous pouvez dénicher des très bons produits. Et ça, je suis très contente vraiment. Et je pense qu'il y a encore sur le site de Kiko. Alors il a une texture hyper légère et c'est enrichi en huile de jojoba, donc c'est hyper agréable. Alors ensuite, poudre bronzante. Dans les poudres bronzantes. Du reste, je pense qu'on va bien les utiliser toute l'année parce que voilà, on sera moins bronzé d'ici quelques mois. Favori, la Nars. Elle est trop belle. Je l'ai déjà utilisée 2-3 fois. La Paradise Fun, vous savez, c'est une collection qui est sortie dernièrement chez Nars. Ils avaient fait les fards à paupières, enfin les pigments. Et celle-ci en Big XL. Le format est incroyable. Le packaging aussi est juste magnifique. Qui sent bien sûr le monoeil et qui sent carrément le monoeil. C'est comme si vous appliquez l'huile monoeil. C'est exactement la même odeur. Et comme je vous ai dit que si vous êtes sujet, enfin que vous n'êtes pas trop fan du monoeil, vous êtes, ouais, il y en a qui supportent pas du tout, ne l'achetez pas, vraiment, parce qu'on a vraiment cette odeur dedans qui est vraiment imprégnée et j'aime trop quoi. Alors il y a déjà les paillettes qui se sont barrées, parce qu'en fait quand vous l'achetez il est comme ceci, il est tellement beau, j'ai fait je sais pas combien de photos, et en fait après la pellicule de paillettes s'en va, tu restes là c'est, en fait j'ai commencé par là pour pas trop faire partir les paillettes tu vois, tellement beau. La teinte c'est Laguna, donc vous les connaissez les bronzers, c'est pas vraiment une nouveauté au niveau de la teinte, c'est juste qu'ils l'ont fait en gros format avec la noix de coco au niveau de l'odeur et puis ces paillettes là qui sont juste canon, ils ont fait un petit relief avec des dunes, oh, mais trop beau. La teinte elle est universelle donc vraiment c'est vraiment une teinte que vous pouvez aussi porter toute l'année. Par contre je trouve qu'il donne vraiment cet effet vraiment bronzé, vous savez le retour de vacances. Et je crois qu'il n'y avait que la teinte Laguna si je dis pas de bêtises, parce que moi j'ai une autre teinte chez eux, c'est la Casino, mais là ils ont vraiment fait cette teinte là. Je pense qu'ils ont fait ça aussi pour qu'elle se vende bien, enfin au niveau de la teinte comme elle est universelle, qui est pas l'autre était beaucoup plus foncée la Casino, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, en tout cas ça j'adore, c'est à tomber, ça convient parfaitement également aux peaux claires, vous inquiétez pas. Je ne sais pas encore s'il est dispo sur le site de Sephora, je ne sais pas s'il est en rupture parce que c'est une édition limitée. Voilà, petit bémol c'est que les belles paillettes après elles s'en vont quoi. Ça je l'adore. Autre bronzer que j'aime particulièrement bien sûr, qui est aussi un des bests de chez MAC Cosmetics, qui est la collection bronzer qui est sortie donc bah là cet été. Il y a eu deux teintes qui sont sorties, je l'ai en teinte Totally Topless et il y a eu la teinte beige que j'ai pris aussi pour cet hiver parce que celle-ci sera un petit peu plus foncée pour ma peau. Il est trop beau, il a fait un carton de chez Carton ce bronzer, vraiment. La texture elle est trop bien, il s'estompe super bien, il est modulable. Vous n'avez pas sous-ton orangé même avec la teinte la plus foncée, enfin moi je l'ai pris parce que j'étais bien bronzée encore un petit peu maintenant. Donc j'ai dit je prends cette teinte là parce que l'autre serait un petit peu trop clair. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce bronzer que j'ai pas mal utilisé. Du reste on voit un petit peu, j'ai commencé un petit peu à le creuser. En plus il a une très bonne tenue. En tout cas il y a eu de très bons retours sur ce produit. Moi je sais qu'en magasin je l'ai très bien vendu. Et bien sûr c'est une série limitée. Donc si vous en voulez encore, vous allez sur le site de MAC, MAC Cosmetics bien sûr .fr ou alors maccosmetics.ch si vous êtes sur la Suisse, les personnes qui me suivent de Lausanne. Je sais pas s'il en reste encore, pareil je vous mettrai les liens pour aller checker tout ça. Mais ça foncez, hein, c'est une valeur sûre. Et prenez la teinte beige pour cet hiver, mais il est trop beau, le packaging est canon. Je trouve que la collection qu'ils ont fait cette année est magnifique. Et bien sûr des nouveautés de chez MAC. Et du reste je pense que je vous en reparlerai prochainement dans une prochaine vidéo qui sera vraiment 100% MAC avec les produits à avoir chez MAC Cosmetics puisque vous êtes très nombreux à me demander cette vidéo. Ensuite, autre bronzer que j'ai adoré aussi, que j'ai aussi pas mal utilisé du reste. Autre bronzer masseur, la Hoola Caramel de chez Benefit. Vous connaissez bien sûr la Hoola, la classique, qui avait aussi fait un carton hein, quand elle était sortie à l'époque, dû à son packaging qui est hyper pratique par contre et qui vous dure un sacré moment. Et j'avais pris pour cet été la Caramel et qui est trop belle. Franchement le sous-ton il est juste top. J'en ai encore pour un moment, sachant qu'on n'en met pas trop parce qu'il est très pigmenté, donc faites attention d'y aller mollo de toute façon quand vous mettez un bronzer, de vous y reprendre plutôt à 2 fois, qu'elle est vraiment d'un coup et puis que vous avez un effet de matière sur le visage qui est pas très joli. Donc honnêtement celle-ci je l'aime trop, modulable aussi, longue tenue, rien à dire, la texture elle est juste top. Mais j'aimerais bien avoir un autre format chez eux. Ensuite on continue, une palette à vous montrer que j'ai adorée, que j'ai reçue dernièrement, attendez je vais enlever tout ça, qui est vraiment devenue ma favorite, qui est la Carnival, la X Pro de chez Be Perfect Cosmetics,
que j'adore. Franchement, depuis le temps que je la voulais, je l'ai eu sur le site de Beauty Bay qui est en rupture actuellement, j'ai vu. Alors c'est marrant qu'elle soit de nouveau en rupture, sachant qu'elle a sorti une nouvelle que je devrais me prendre également, mais qui était aussi en rupture, hein, la dernière, parce que j'étais sur la 7200, enfin j'étais dans la liste d'attente. Je lui ai dit laisse tomber, je vais reprendre une autre fois. Et en attendant, donc j'ai pris celle-ci, mais elle est trop belle, franchement. Avec Stacey Marie, je pense que vous connaissez Stacey Marie, qui est une make-up artiste qui est connue pour ses looks très très colorés. Du reste, c'est très beau ce qu'elle fait. Donc voilà, si vous voulez voir sa page Instagram, elle a également, je pense, une page Instagram. Voilà, il faut savoir que ces produits sont cruelty free, donc non testés sur les animaux. Et je viens de voir que j'ai pété un phare et que ça me fout les nerfs. Je sais pas comment j'ai fait ça. Alors, je sais pas ce que c'est, pas vrai que j'ai creusé le phare. Bref, donc c'est une palette qui contient 40 fards, juste magnifique. 40 fards et 3 teintes d'highlighter juste ici. Les fards sont incroyables, mais vraiment, je crois que j'ai testé pas mal de fards quand même. J'ai pas encore testé là les rouges et les orangés. Par contre, je crois que j'ai testé les verts, j'ai testé les bruns, les roses, le violine. Oh my god, magnifique palette. Vous avez 30 fards mat et vous avez 10 fards lumineux. Donc comment vous dire que vous avez quand même le choix de faire des looks. Là, si vous n'avez pas les couleurs, c'est qu'il y a un problème. Elle est très très bien pensée cette palette. Je trouve qu'elle est, pour moi, elle est quasiment complète quoi. Voilà, il y a tout, il y a tout. Tout est pensé dans cette palette. Je vous disais qu'elle a disposé ses fards, en fait elle a rangé ses fards par couleur pour en fait coordonner vos looks. Donc ça c'est bien pensé, ça veut dire que si vous faites des tons comme ça un peu rouge, orangé, les roses avec les violets, les verts, tous les tons de vert et bleu, vraiment c'est hyper bien pensé. Niveau pigmentation, au top. En fait, les fards que vous retrouvez dans le pan sont exactement la même couleur que vous allez avoir sur la paupière. Exactement, ça va ressortir juste parfaitement bien. Après, je trouve que les fards qui sont plus secs sont un petit peu moins pigmentés que les autres. Donc en fait, les teintes qui vont être un peu plus crémeuses, comme je vous disais, sont beaucoup plus pigmentés que les fards qui vont être un peu plus secs. Bon, il n'y a pas non plus une grosse différence, mais ça se sent quand même, dans certains fards que j'ai testés qui étaient un peu plus secs, un peu moins pigmentés. Mais sinon, l'harmonie des couleurs, puis ils ont une tenue incroyable. Donc voilà, les fards travaillent par contre très très bien. Vous avez pas, non, j'ai pas tellement eu de chute, mais vraiment très très peu. Ça dépend des fards, mais honnêtement, non, niveau chute, non, c'est pas énorme. Bref, hyper contente de ces palettes, c'est un réel plaisir de l'utiliser. Je pense que je vais me prendre la dernière, parce que la dernière elle est belle. Je crois que c'est la Tahiti si je dis pas de bêtises, et celle-ci je sais plus combien je l'ai payée, je crois qu'une 56 €, oh je sais plus, mon rêve, dans une cinquantaine d'euros. Ça franchement foncé, rien à dire. Ensuite j'avais reçu par Pixi, vous savez, toute une petite collection avec une banane, avec fard à paupières, je crois que j'avais reçu aussi des soins, enfin bref je sais plus, et j'avais reçu cette petite palette dedans, glitter blue pearl, trop beau. Alors ça je les mets en fait sur mes fards quand je travaille du vert ou du bleu ou du argenté ou tout ce que vous voulez. Ils sont trop magnifiques par contre, franchement la pigmentation très très bien, parce qu'en fait Pixi pour moi ils sont plus forts dans les soins que dans le make-up. Les palettes sont pas aussi pigmentées que celles que j'ai l'habitude d'utiliser en fait. Donc en fait celle-ci là j'ai rien à dire, franchement elle est très pigmentée, les palettes elles sont bien présentes, mais après tout ce qui est autres petites palettes que j'ai eu reçues, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, et même à plusieurs fois vous n'avez pas le rendu que vous voulez. Bref, ça je vous ferai un autre retour là-dessus parce que j'ai reçu d'autres produits de chez eux. Donc voilà, ça c'est ma petite palette que j'ai pas mal utilisée, indispensable. Ensuite, mascara. Je sais qu'on est toujours à la recherche du mascara pour avoir des cils de rêve. Bon, là bien sûr j'ai des faux cils, je porte régulièrement des faux cils, vous le savez, j'aime beaucoup jouer avec les faux cils. Quand je fais des gros make-up ou quoi, voilà, j'aime bien, je sais pas, j'adore le rendu, quand vous êtes bien maquillé et tout. Mais sinon des fois je mets le mascara et j'adore celui de chez MAC Cosmetics, je sais pas si vous le connaissez mais je pense que oui parce que c'est un best-seller de chez eux, qui est le In Extreme Dimension, qui est vraiment un mascara 3D où vraiment vous allez avoir ce volume et cette longueur. Donc en fait il a tout dedans. Vous êtes vraiment sur une formule charbonneuse, donc vraiment c'est un noir très intense et ça je trouve ça top quand on aime avoir ce noir intense. Donc vous avez une brosse qui est XXL et ça c'est top. La brosse elle a des tout petits picots comme ça. Est-ce que ça c'est top? Pourquoi? Parce que le fait qu'elle ait des petits picots, ça permet vraiment de séparer vos cils. Et ça c'est ce qu'on adore. Recourber, galber vos cils et également les allonger. Vraiment le résultat il est top. Vous avez vraiment cette densité qui est vraiment extrême. Et également ça ne vous fait pas des petites pattes d'araignée. Parce que je sais que les mascaras c'est très compliqué de ne pas avoir ces effets de paquet. On n'aime pas avoir de paquet, on est bien d'accord. Donc voilà pour le mascara In Extreme Dimension. Vous savez que chez MAC il y a plusieurs sortes de mascara, mais celui-là il est vraiment topissime. Ensuite côté lipstick, ça je l'ai beaucoup aimé, je le porte aujourd'hui chez Fenty Beauty, qui est
donc le Sleep Shine. Je vous en avais déjà parlé lors de mes achats. On va pas le considérer comme un rouge à lèvres, ça je vous l'avais déjà expliqué. C'est plutôt pour moi un baume teinté qu'un rouge à lèvres. Ça c'est clair, enfin pour moi c'est mon avis, mais je pense qu'on est plusieurs à le dire. Par contre il est hyper hydratant, mais hyper agréable à porter. Il y a pas mal de couleurs. Alors moi j'ai pris la teinte Glaced 05. Vous pouvez le mettre par-dessus un marron. Là je l'ai mis avec un autre rouge à lèvres. Je l'ai mélangé avec un Too Faced. Et vous verrez, il est très crémeux et très épais, mais il est très hydratant. Donc en fait, il n'est pas dérangeant sur les lèvres, il est agréable. Alors bien sûr, la pigmentation, elle n'est pas ouf, elle n'est pas exceptionnelle, mais par contre, bien pratique. Franchement, j'ai beaucoup aimé moi cette petite gamme là de Fenty Beauty, notamment cette couleur là. Vous me direz de toute façon en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà, c'est plus un baume teinté que vous pouvez mettre par-dessus un rouge à lèvres, ou alors même tout seul, hein, vous pouvez le mettre tout seul. Bon, alors maintenant on va passer aux soins. Vous savez que j'adore aussi la partie soins, enfin c'est vraiment une étape importante et donc j'ai à vous montrer. Dernièrement, je pense que vous allez voir dans mes stories, j'ai reçu un colis de la marque Sunday Riley. Ils sont adorables, j'ai reçu pas mal de produits, un colis de ouf. Et donc là je peux vous parler de un ou deux produits, pas de plusieurs, parce que je suis en train de tester les autres et je peux pas vous en parler maintenant puisque bien sûr j'attends de voir les effets, voir ce que ça fait à ma peau, notamment le contour des yeux. Il y a un sérum, un autre sérum pour la nuit, donc ça je peux pas vraiment vous en parler parce que ça fait qu'une semaine que j'ai reçu. Mais je peux vous parler par contre de ce nettoyant que j'ai utilisé déjà toute la semaine, qui est le Ceramic Sleep. Déjà je kiffe leur packaging, je trouve que c'est très classe, très épuré. Enfin, tous les produits de chez eux sont hyper beaux. C'est un nettoyant à base d'ingrédients végétaux, donc sachez que tout leur esprit, en fait toute leur gamme skincare est vraiment sur le côté ouais, végétaux, botanique. Alors c'est top parce que c'est un savon en fait qui est très très doux. Donc si vous avez vraiment une peau très sensible, vous pouvez les yeux fermés. Ah, mais vraiment, dedans vous avez un mélange de 4 savons. Vous avez de l'argile verte, donc vraiment l'argile verte ça va vraiment vous aider à enlever tout ce qui est impureté, tout ce qui est sébum, la pollution, le make-up, ça enlève vraiment super bien. J'ai adoré ce savon et vous n'avez pas d'odeur. Parce que j'ai remarqué dans les produits que j'ai reçus, il n'y a pas d'odeur. Donc ça, pour le coup, c'est avec moi qui suis très odeur. Ça, franchement, ça me pose plus autant de soucis. Si le produit me fait effet, voilà. Et dedans, vous avez également de l'huile de riz, en fait, qui va vraiment protéger pour la déshydratation. Donc ça, c'est parfait pour ma peau, sauf que j'ai une peau déshydratée. Donc vous verrez, ça vous laisse vraiment une peau éclatante, une peau douce, agréable. Donc trop bien. Et donc voilà, ça, vous pouvez y aller. C'est adapté à tous les types de peau. En tout cas, j'ai hâte de tester tous les autres produits qu'ils m'ont envoyés. Je suis déjà en train de le faire. Mais franchement, super marque. Ensuite, ça, j'adore la crème de chez MAC. La Studio Moisture Cream, qui est une crème hydratante qui est aussi parfaite pour ma peau. Il m'en reste déjà plus beaucoup, comme vous pouvez voir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette crème, mais pour ça, je voulais quand même vous en parler. Parce que sachez que MAC a également une gamme skincare où vous avez des gommages, des nettoyants, des scrubs pour les lèvres. Vous avez aussi tout ce qui est bébé crème. Ils ont toute une gamme aussi pour la peau et qui est vraiment top pour le coup. Alors là, vous êtes vraiment sur un soin, je m'en suis mis partout. Vous êtes vraiment sur un soin désaltérant avec vraiment des extraits hyper nourrissants pour la peau. Et en fait, elle va vraiment vous aider à nourrir votre peau, à l'hydrater. Moi, je sais que je l'applique énormément le matin parce que le soir, je mets autre chose parce que voilà, ma peau, elle a besoin d'autre chose le soir, de un peu plus puissant, on va dire. Et celle-ci, par contre, elle fait hyper bien son job avant de se maquiller. Elle a également la particularité de diminuer l'apparence des ridules. Le truc que j'ai besoin, tu vois. La texture, elle est hyper onctueuse, hyper agréable. Elles se font hyper bien sur la peau. J'aime trop l'odeur. En plus, elle est divine. Et elle atténue vraiment aussi les traces de fatigue. Ce qu'on a besoin le matin. De présent, tu vas te mettre toute la crème sur le visage. Donc voilà, je vous la recommande. C'est vraiment une peau fragile, déshydratée. Ça, je la surkiffe. Elisabeth Arden. C'est une crème en fait pour le corps, nectar au miel, qui est juste incroyable, mais vraiment. Je l'ai pris à l'Import Parfumerie, donc qui est juste à côté de mon stand MAC, et elles ont la crème, elles ont une gamme en fait Elisabeth Arden, et du reste le prix je l'ai eu à 19 francs au lieu de 49,90, donc il n'y a rien à dire. 19 francs les 500 ml s'il te plaît, elle est trop bien. Donc si vous êtes de Lausanne, allez à l'Import, franchement, parce que cette crème je l'adore. Je sais pas s'il en reste du reste, je l'ai déjà bien utilisée hein, comme on peut voir. En fait moi, comme j'ai la peau, enfin j'ai souvent les jambes sèches, c'est dingue hein. Et pourtant Dieu sait que je crème et que j'en utilise. J'ai utilisé plein de choses, j'avais le baume de chez Clarins qui m'a fait beaucoup de bien aussi, parce que moi je suis plus sur les baumes que sur les laits. Les laits ça me fait que dalle, donc il me faut vraiment ces textures un petit peu plus riches, voilà, pour vraiment nourrir. Ouais, tout de suite je suis beaucoup plus sèche sur les jambes ou alors sur les coudes ou les bras, et même quand vous prenez le soleil on sait comment est la peau. Celle-ci elle fait parfaitement bien son job, je l'adore. Je vais m'en reprendre un pot, c'est même obligé. Extrait de thé vert et de gouttes de miel, le combo parfait.
Elles sont trop bons, j'assure, elles sont trop bons. Et quand vous la mettez, vous êtes en mode cocooning, vous voyez, ça enveloppe bien. Et là, c'est parfait. Vous mettez votre crème, vous allez vous coucher dans le lit, vous regardez un bon Netflix et vous êtes au top. Voilà. Mais vraiment, je vous la recommande. C'est vraiment un soin qui est vraiment ultra hydratant. Donc ça, super soin. Sachez que les produits d'Elisabeth Arden, elle a des très bons soins. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai 2 brumes à vous montrer. Oh, ces brumes, j'adore me mettre des brumes après la douche. Je sais pas vous, mais c'est un truc que je surkiffe énormément. La Yves Rocher, je vous la remontre, à noix de coco. Je l'adore. Corps et cheveux. Alors ça, le soir, je m'en mets, mais alors, je m'en remets, tiens, voilà. Même si j'avais du parfum, je m'en fiche. Elles sont trop bon. Elle existe encore chez Yves Rocher, parce qu'on me l'a dit en story, je l'avais présenté, parce que j'avais un doute. Et je crois qu'il y a même d'autres senteurs. Et par contre, c'est une brume, mais je trouve qu'elle tient plus que d'autres. Parce que moi, j'ai les Victoria's Secret, mais par contre, je trouve que celle-ci, même le matin, je sens encore la coco. Tu vois ce que je veux dire? Donc, top. Puis elle doit pas être très chère, honnêtement. Est-ce que je l'avais acheté? Je crois qu'on me l'avait offert en 100 ml. Autre brume, dernière que je viens de m'acheter, et qui est déjà ma favorite. Sephora, ils ont sorti aussi plein d'autres brumes avec différentes senteurs et j'ai pas pu résister à prendre à la mangue. Et je pense que Margal va se reconnaître parce que Margal, je lui ai acheté la même également pour son anniversaire et je lui ai pris en complément cette brume à l'extrait de pulpe de mangue. Ça sent trop bon. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Il y a le gommage, le lait, le gel douche et le truc pour les mains. Voilà. Mais moi, j'ai pris ça. Juteuse et pulpeuse, ils mettent. La mangue entraîne une énergie contagieuse. Moi, j'ai pas besoin d'une brume parfumée, enfin la mangue, pour avoir l'énergie. Hein. L'énergie, elle est déjà là dès le matin à 6 h en fait. Comment te dire? Mais oui, c'est une énergie contagieuse. Moi, j'aime bien parce que les brumes, je sais pas vous, mais c'est très frais. Et dès que tu sors de la douche, moi, j'ai besoin encore cet autre petit coup de frais pour démarrer la journée. Et sachez que ça, vous pouvez faire en retouche la journée. Je veux dire, si vous n'êtes pas spécialement parfum, vous pouvez vous en mettre dans la journée. Bref, ça j'adore, je me suis racheté ça. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas racheté. Je surkiffe donc le 3 Miracle Oil, qui est une huile en fait pour les cheveux de la marque Aussi. Je sais qu'aussi également ils font les shampoings aussi, mais ça ne me correspond pas. Voilà, aussi pas spécialement. Cette huile est incroyable et elle sent mais divinement bon. Ouais. Alors ça par contre j'aimerais bien me verser la bouteille sur la tête, mais bon, comment te dire que je vais ressortir en mode friteuse parce que les cheveux vont être hyper gras, hyper moches. Ce produit c'est un miracle. Je l'avais déjà utilisé mais je sais pas s'ils ont parfait la formule, mais elle est incroyable. Je m'en mets avant le matin un petit peu sur mes longueurs et également aussi sur cheveux humides quand je me suis lavé les cheveux. C'est une huile qui redonne vraiment de la brillance, un truc de dingue et ça les nourrit incroyablement bien. J'adore et je sais plus combien je l'ai payé, elle est pas spécialement chère et en fait c'est très bien parce que ça vous les rend un petit peu plus lisse et c'est parfait également pour les cheveux secs. Et dedans vous avez macadamia, jojoba, avocat, combo parfait. Alors quand vous la mettez, la texture ça fait comme un petit peu gras, on va pas dire après tu relaves les mains quoi, mais je trouve qu'elle hydrate super bien. Moi je l'adore. Ça franchement foncez, une super huile. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Il me reste un gel douche, ça je l'adore, le douche crème au parfum de la pomme d'amour, DOP, fabriqué en France. Bon, je pense que vous connaissez hein, les DOP, hein. Mais j'adore la pomme d'amour. Autant il y en a qui m'écœurent au niveau comme le chamallow, tout ce que tu veux, mais autant la pomme d'amour j'aime trop quoi. Je sais pas, je l'aime bien, gel douche. C'est fabriqué à Rambouillet, donc chez nous. Donc ça j'adore, mon petit gel douche derrière, mon petit gel douche. Bon, mes enfants me la piquent beaucoup hein, donc j'en ai presque plus je crois. Du reste j'aurais dû m'en acheter 2. Ensuite qu'est-ce que j'ai pas parlé? Ah oui, ça je voulais vous en parler, mais bon je crois qu'il n'existe plus, mais je voulais quand même vous en parler, c'est quand même un favori. On me demande toujours ce que je porte sur les épaules quand je brille, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui me voient dans la rue ou qui me disent vous avez mis quoi sur vos épaules comme vous brillez? Ah oui, j'ai le shine. J'ai le shine. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Becca avait sorti ce stick à la noix de coco. Encore de noix de coco, tu vas me dire. Je suis dégoûtée parce que j'arrive bientôt au bout. Ça fait 1 année que je l'ai. Ouais, ça fait 1 année. Incroyable, hydratant, du shine à fond, noix de coco, hyper pratique en stick comme ça, donc vous pouvez en mettre partout sur le torse, sur les jambes et tout, j'adore. C'était un le Glow Body Stick éclat, ouais, pour le corps, qu'ils avaient sorti ça, je ne sais pas quand je l'ai acheté, mais il y a un moment, hein, et je ne regrette pas de cet achat. Je le mets dans le sac, hyper pratique, tu veux t'en mettre une touche ou quoi, hyper pigmenté, enfin bref, le truc parfait. Je vous mettrai quand même le lien si j'arrive à le retrouver. On sait pas parce que sur internet on trouve tout, mais ça j'adore, vraiment j'adore. Et j'ai également pour compléter, je vais vous en parler, de chez Kiko, pareil, l'huile illumineuse visage et corps, Uned Pected, bien sûr la collection Paradise. Incroyable, trop bien, sent trop bon, j'adore, c'est hyper lumineux, elle est nourrissante, donc ça c'est pas parfait pour mes jambes. Je vais ressentir, ouais ça sent trop bon quoi. Franchement cette huile trop bien. Alors des fois ils mettent visage et corps, bon je m'en mettrai pas sur le visage, je pense pas, mais par contre sur le corps elle est juste divine, elle vous laisse un glow, un petit peu moins shine que le body stick de Becca, par contre elle est quand même magnifique. Franchement top de chez top. Ça c'est vraiment des produits que j'ai beaucoup utilisé cet été.
J'adore avoir du shine. On termine par quoi les amis? Ah oui, j'ai des fossiles. J'ai 2 boîtes là ou une boîte? Alors en fossile, je change régulièrement. J'en teste beaucoup. C'est vrai que j'ai acheté beaucoup d'armes en fossile. C'est vrai que où je travaille, il y a plein de fossiles. Ceux que je porte, c'est les Ardell. Je sais pas si vous connaissez la marque Ardell qui est hyper connue pour leurs fossiles. Et là, ceux que je porte aujourd'hui, c'est les 860. Pareil, je mettrai la référence. Il y en a plein. Et je trouve honnêtement que rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Ils sont trop bien. Franchement, j'adore. Hyper naturel. Ils tiennent bien. Ils sont un peu, enfin, sont moins délicats que certains, je trouve. Ardell, vraiment trop bien. Et là, j'ai pris aussi ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés, les Gala de la marque Kiss Lashes Couture. Est-ce que vous connaissez cette marque de fossiles? Trop bien, franchement trop bien. Pareil, il faut bien sélectionner par rapport à la forme de vos yeux, par rapport à la forme du fossile. Enfin voilà, pas prendre non plus quelque chose de trop... Tout dépend les yeux que vous avez. Tout dépend ce que vous voulez porter. Est-ce que vous voulez porter des fossiles vraiment pour un soir, pour un gros make-up, en journée, il y a plein d'autres choses. Moi j'ai pris les Gala, ils sont magnifiques. Ceux-là je les avais déjà pris, mais pas les Gala, je crois que j'avais pris une autre paire, mais trop bien, pareil, pas cher non plus. Ouais, donc voilà, mon fossile, je me dirige un peu autre part. Des fois aussi je prends chez House of Lashes ou ça, tout dépend. Mais c'est vrai que les fossiles ça revient cher. Voilà. Tout dépend si vous en mettez tous les jours ou pas. Moi c'est vrai que j'en mets assez régulièrement et puis je les nettoie aussi bien sûr parce qu'il faut bien les nettoyer pour pouvoir les réutiliser. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. J'attends les dernières nouveautés. Les nouveautés qui vont sortir je pense au mois de septembre. Les amis, on a terminé avec cette vidéo favori. En tout cas j'espère que vous a plu parce que c'est vrai que ça faisait hyper longtemps que je vous avais pas donné cette vidéo et je sais qu'on adore regarder ce genre de vidéos. Moi la première en tout cas. Voilà, c'était une petite sélection assez sympa. Make-up, soins. En tout cas dites-moi en commentaire quels sont vos favoris, que ce soit du mois, de tous ces derniers mois. Peut-être qu'il y a peut-être des choses que je peux découvrir avec vous, c'est pour ça que les commentaires sont là. N'hésitez pas à bombarder de messages. Et dites-moi également si dans les produits que je vous ai présentés, vous en possédez certains, ce que vous en pensez vous réellement. Est-ce qu'on a le même avis? Voilà, je suis curieuse, je voudrais tout savoir. Bien sûr les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous le savez, c'est gratuit, c'est juste ici. Et également, n'oubliez surtout pas, je sais qu'il y a toujours des petits problèmes, d'activer la cloche pour les notifications parce que certains d'entre vous ne reçoivent pas tout le temps. Je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube, mais des fois tout le monde ne reçoit pas la notif. Donc n'oubliez surtout pas d'activer tout ça, d'appuyer. Comme ça, vous pourrez être averti de mes dernières vidéos. En tout cas, bonne rentrée à tout le monde et je vous dis à très vite pour de très prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!